Quand le silence détruit tout. Dans notre époque moderne, il existe une phrase que l'on entend presque tous les jours et qui paraît à première vue empreinte de sagesse, de tolérance et de respect. Laisse la création au créateur. On y ajoute souvent d'autres expressions devenues presque sacrées. Chacun fait ce qu'il veut. Occupe-toi de tes affaires. Personne ne t'a demandé ton avis. Vis et laisse vivre. Ces formules semblent défendre la liberté individuelle. Mais lorsqu'on les observe avec un peu de recul, elles révèlent peut-être l'une des plus grandes tragédies de notre époque, la disparition progressive du sens de la responsabilité collective. Nous vivons dans une société où l'on confond de plus en plus le respect avec l'indifférence, la tolérance avec le renoncement et la bienveillance avec le silence. Pourtant, une société ne fonctionne pas comme une juxtaposition d'individus complètement indépendants les uns des autres. Elle ressemble davantage à un organisme vivant. Lorsqu'un organe tombe malade, tout le corps finit par en souffrir. De la même manière, lorsqu'un individu sombre dans la violence, l'addiction, l'immoralité, l'incivilité ou la délinquance, les conséquences ne restent jamais enfermées entre les quatre murs de sa maison. Elles débordent inévitablement sur son entourage, son quartier, son école, son lieu de travail et à terme sur toute la société. C'est précisément cette réalité que notre époque semble avoir oubliée. On nous répète que chacun est libre de faire ses choix, comme si ces choix n'avaient aucune conséquence sur les autres. Mais où est cette liberté absolue dont on nous parle tant? Si un père abandonne son rôle éducatif, ce sont ses enfants qui en subiront les conséquences. Si ces enfants grandissent sans repère, ils fréquenteront les écoles avec les nôtres. Si la violence devient leur langage, nos propres enfants devront y faire face. Si les drogues circulent librement parce que chacun estime que cela ne regarde que celui qui consomme, nos familles finiront-elles aussi par être confrontées à ce fléau inévitablement? Si l'incivilité devient la norme, elle ne s'arrêtera pas au seuil de notre porte. Si le mensonge, la corruption ou la vulgarité sont applaudis au nom de la liberté d'expression ou du droit de chacun à vivre comme il l'entend, alors ces comportements finiront par devenir la culture dominante. C'est ainsi que les civilisations ne s'effondrent pas uniquement sous les bombes ou les invasions, mais aussi sous l'effet d'une lente démission morale de leurs propres membres. Car une société ne meurt pas seulement lorsque les méchants deviennent nombreux, elle meurt surtout lorsque les gens de bonne volonté décident de ne plus rien dire. Notre époque a transformé toute remarque en agression, toute critique en jugement, tout conseil en intrusion. Celui qui rappelle une valeur devient immédiatement moralisateur. Celui qui met en garde devient un donneur de leçons. Celui qui ose exprimer une inquiétude est accusé de vouloir contrôler les autres. Pourtant, il existe une immense différence entre vouloir dominer quelqu'un et vouloir sincèrement son bien. Pendant des siècles, dans la plupart des sociétés humaines, le voisin n'était pas seulement celui qui habite à côté de chez nous. Il participait à notre sécurité, à l'éducation des enfants, au maintien des valeurs communes et à la protection des plus faibles. Les anciens savaient que l'avenir d'une communauté dépendait de la qualité des liens qui unissaient ses membres. Aujourd'hui, au contraire, nous avons remplacé cette solidarité par une solitude organisée. Nous vivons côte à côte, sans réellement vivre ensemble. Nous pouvons habiter le même immeuble pendant 10 ans sans connaître le prénom de notre voisin. Nous croisons chaque jour des personnes qui souffrent sans leur adresser un mot. Nous voyons des jeunes s'autodétruire sans oser intervenir, de peur qu'on nous réponde «Occupe-toi de tes affaires». Peu à peu, cette peur d'être mal perçu nous pousse à devenir spectateurs de la dégradation générale. Pourtant,
L'histoire montre que toutes les grandes catastrophes sociales commencent par de petites renonciations individuelles. Personne ne décide un matin de vivre dans une société violente, décadente ou corrompue. Cela arrive progressivement, lorsque chacun accepte de fermer les yeux sur ce qui ne le concerne pas directement. C'est le principe de l'effet domino. Une première pierre tombe, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'au moment où tout l'édifice s'écroule. L'individualisme moderne repose sur une illusion profonde, trompeuse, celle de croire que les êtres humains sont des îles isolées. Or, nous sommes reliés les uns aux autres par une infinité de liens invisibles. L'éducation d'un enfant influence celle de toute une génération. Les comportements d'une famille influencent ceux d'un quartier. Les habitudes d'un quartier influencent celles d'une ville. Les valeurs d'une génération façonnent l'avenir d'un pays. Rien ne reste jamais strictement privé lorsque les conséquences deviennent publiques. Voilà pourquoi le Coran enseigne le devoir d'encourager le bien et de décourager le mal, non pas pour satisfaire un désir de contrôle ou de supériorité morale, mais parce que chacun est responsable à son niveau de préserver le tissu social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une image extraordinaire lorsqu'il compara la société à des passagers installés sur un même bateau. Ceux qui occupent la cale veulent percer un trou sous leurs pieds pour accéder à l'eau plus facilement. S'ils sont laissés libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne seront pas les seuls à couler. C'est tout le bateau qui sombrera avec eux. Cette image vieille de 14 siècles décrit avec une précision étonnante notre monde actuel. Chaque fois que nous disons cela ne me regarde pas, nous oublions que nous voyageons tous sur le même navire. Nos économies sont liées, nos écoles sont liées, nos familles sont liées, nos quartiers sont liés, nos destins sont liés. Nous pouvons bien prétendre vivre dans une liberté absolue, mais aucun être humain ne vit en dehors des conséquences des choix des autres. Bien sûr, cela ne signifie pas que chacun doive espionner son voisin, humilier celui qui commet une erreur ou se transformer en juge permanent des autres. L'islam distingue clairement entre le conseil bienveillant et la curiosité malsaine, la miséricorde de l'arrogance, la correction fraternelle et la condamnation. Conseiller ne signifie pas imposer. Rappeler ne signifie pas contraindre. Aimer son prochain, c'est parfois avoir le courage de lui dire avec douceur qu'il se dirige vers un précipice. Celui qui voit un enfant courir vers une route très fréquentée ne détourne pas le regard au nom du respect de sa liberté. Il court pour le sauver. Pourquoi alors considérerions-nous qu'il est normal de rester silencieux lorsque des êtres humains courent vers des abîmes moraux, familiaux ou spirituels dont les conséquences toucheront toute la société? Le véritable respect n'est pas de laisser quelqu'un s'autodétruire sans réagir. Le véritable amour consiste parfois à accepter d'être incompris pour avoir voulu éviter un malheur. Une civilisation ne construit pas uniquement avec des lois, des infrastructures ou une économie prospère. Elle se construit avec des hommes et des femmes qui se sentent responsables les uns des autres. Elle se construit lorsque chacun comprend que le bonheur personnel ne peut survivre durablement dans un environnement qui s'effondre. Car croire que l'on pourra protéger éternellement sa propre famille au milieu d'une société qui se désagrège est une illusion. Tôt ou tard, les problèmes des autres deviennent les nôtres. Les enfants des autres deviennent les camarades des nôtres. Les valeurs des autres deviennent l'atmosphère dans laquelle respireront les nôtres. Voilà pourquoi le silence n'est pas toujours une preuve de sagesse. Il peut devenir une forme de complicité involontaire. Et si nous voulons réellement offrir un avenir meilleur à nos enfants, nous devons retrouver cet équilibre perdu entre le respect des personnes et le devoir de conseil, entre la liberté individuelle et la responsabilité collective. Car une société où chacun ne pense qu'à lui
finit toujours par devenir un monde où plus personne n'est véritablement en sécurité. Ce n'est donc pas seulement l'avenir de notre voisin qui est en jeu lorsque nous nous taisons, c'est aussi celui de nos propres enfants, de nos familles et de notre civilisation tout entière.